Bonjour, bienvenue spéciale en ce lundi 22 janvier. Nous sommes à la chapelle de la paroisse Saint-Gérard de Berry, paroisse du Père Xavier dans le diocèse d'Amos. Maintenant, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la chaire de Saint-Pierre. Cette chaire, du latin cathedra, qui signifie siège, symbole de l'autorité de l'évêque de Rome, est conservée dans le splendide reliquaire conçu par les Bernard dans l'abside de la basilique du Vatican. Mais l'origine de cette fête vient d'une coutume funéraire qui date de l'Empire romain. Une fois par an, en février, les Romains vénéraient la mémoire des morts et mangeaient près de leur tombe. Chaque tombe devenait ainsi le siège, la chair du défunt. Les chrétiens des premiers siècles allaient, eux aussi, au cimetière de la colline du Vatican pour se recueillir sur la chair de Saint-Pierre. Cette tombe, ensevelie sous la fondation de la basilique, édifiée par Constantin, a été redécouverte lors des fouilles menées par Pie XII il y a une soixantaine d'années. Et l'on peut voir
encore aujourd'hui les os de ces pêcheurs du lac de Tibériade, qui, il y a 2000 ans, a été le premier à proclamer « Tu es le Fils, le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Depuis le début, l'Église a bénéficié du ministère de Pierre de telle manière que Saint Pierre et ses successeurs ont présidé la charité, ont été source d'unité et plus spécialement, ils ont eu la mission de confirmer leurs frères dans la vérité. Une fois ressuscité, Jésus a confirmé cette mission à Pierre. Lui, qui repenti au plus profond de lui d'avoir renié Jésus à 3 reprises, avait pleuré devant Jésus, fait ici une triple déclaration d'amour. Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez bien que je vous aime. Et alors, Pierre voit avec soulagement que Jésus ne le considérait point indigne, mais que par 3 fois, il le confirme dans le ministère qu'il lui avait confié auparavant. Paix mes brebis. Cette puissance n'est pas du propre mérite de Pierre, comme ne l'était pas non plus sa déclaration de foi à Césarée de Philippe. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit effectivement d'une autorité investie par une puissance suprême donnée pour servir. C'est pour cela que le Saint-Père qui il signe, c'est écrit. Le fait avec le titre honoraire, le Servus Servorum Dei. Pourtant, il s'agit d'une puissance pour servir à cause de l'unité basée sur la vérité. Nous devons beaucoup prier pour les successeurs de Pierre, le pape, être attentifs à ses paroles et remercier Dieu de ces grands cadeaux qu'il nous a faits. Et maintenant, mes frères et sœurs, déjà que hier, c'est-à-dire mercredi passé, mercredi de Cendres, nous avons commencé cet itinéraire du carême. Je vous invite à réfléchir dans cet temps, que le Seigneur nous permette d'agrandir dans la foi, dans la charité et dans l'espérance. Aussi, d'agrandir dans une vie de sainteté vers à la conversion de vie. Que cet temps du carême soit le moment très opportun pour cheminer le désert charismal. Saint Joseph, toi qui as répondu à l'appel de Dieu en toute simplicité et modestie, tu as accepté d'être l'époux de Marie et le père de Jésus. Malgré les obstacles et les défis, tu as toujours su faire confiance et demeurer fidèle au Seigneur en toute occasion. En ces temps difficiles,
apprends-moi à accueillir les événements du quotidien en toute sérénité. Et lorsque la vie me semble parfois insurmontable, sois mon soutien et mon réconfort. Aide-moi, mon bon Saint Joseph, à alimenter ma foi par la prière, me laisser guider par l'Esprit Saint afin que je puisse découvrir la volonté de Dieu et à y répondre en toute gratuité et liberté. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ.